Alors cette année j'ai eu mon BIA et du coup maintenant j'aimerais bien pouvoir piloter. Enfin, sur Flight Simulator. Bon, j'ai déjà un joystick d'entrée de gamme, franchement je m'éclate bien avec, mais il me manque quand même une manette des gaz. Et c'est pourquoi on va s'en fabriquer une en 3D. Faut que je fasse la poussière. Pour ça, on va utiliser un Arduino Micro avec un ATmega 32U4. Pourquoi celui-là? Parce qu'il peut se comporter comme un périphérique USB, et c'est bien pratique pour ce qu'on veut faire. Écoutez-moi. Alors pour faire manette des gaz, on va utiliser un potentiomètre. Et histoire de rendre ça un peu plus sympa, on va ajouter à notre boîtier 5 interrupteurs et 5 LED. Maintenant, passons au fonctionnement. En gros, on aura un mécanisme avec des engrenages. L'idée c'est que le potentiomètre, lui, il fasse une rotation complète, alors que la poignée, elle tourne moins. Le potentiomètre fait une rotation de 270 degrés, alors que la poignée, elle, en fait environ 100. Pour faire correspondre tout ça, on va jouer sur le rapport des dents des engrenages. Si on divise 270 par 100 degrés, ça fait 2,7. Mais bon, on va arrondir ça à 2,5 pour que ce soit plus simple. Donc si on part sur un engrenage avec 12 dents, l'autre on aura, c'est très simple, 12 fois 2,5, 30 dents. Et donc, résultat, quand je tourne la poignée de 108 degrés, eh bien le potentiomètre, lui, en fait 270. Ah, si un jour j'avais su que les cours au collège allaient me servir. Voilà ce que ça donne dans Fusion 360. La base accueillera les interrupteurs, les LED et les engrenages. L'axe et les bras seront fixés avec un petit rail et des vis. Et pour refermer le tout, on viendra simplement clipser le boîtier. Bon, eh bien, il ne reste plus qu'à souder tous nos composants et coder l'Arduino. Mais avant ça, voici un schéma du circuit. Au centre, on a l'Arduino Micro avec tout autour les 5 interrupteurs, les 5 LED et le potentiomètre. Toutes les masses vont au GND et les anodes au plus 5 volts. Les interrupteurs sont reliés aux LED vertes et aux pins digitaux de l'Arduino. Les LED rouges, elles, sont directement connectées à l'Arduino. C'est pratique parce que comme ça, quand l'interrupteur est en position on, la LED verte s'allume direct, sans avoir à l'écrire dans le code. Et pour le potentiomètre, il est branché au ground, au 5 volts et à un pin analogique. Bon écoutez, les soudures sont peut-être pas propres, mais en tout cas ça marche bien. Quand on bouge l'interrupteur, rouge, rouge, donc c'est parfait. Pour le code Arduino, on va utiliser la librairie joystick. Elle permettra à l'ordinateur de directement reconnaître notre petite carte comme une manette de jeu. On va pouvoir paramétrer différentes fonctions comme des simples boutons, des joysticks ou encore une manette des gaz. Allez, c'est parti pour l'impression. Bon, maintenant, il faut trouver un moyen de faire passer proprement tous ces câbles pour pas qu'ils se prennent dans l'engrenage, sinon ça va être compliqué. Regardez ça si c'est pas beau. C'est fini, 15 heures d'impression. Nos petits boutons, les LED, plus qu'à tester. Donc nous voilà dans notre magnifique DA40, donc du coup en premier on va tester les boutons, donc celui-là c'est des trains d'atterrissage, donc là il servira pas à grand chose. Donc ici on a les feux de piste, donc dès que je les allume, tac, on peut voir l'interrupteur qui s'allume et les feux qui s'allument sur notre gauche, ensuite les feux d'atterrissage, les feux de position, donc tac, rouge-vert, et ensuite si je me mets de l'extérieur, on doit les voir normalement. Voilà, les strobes comme ça qui clignotent. Et le moment qu'on veut tous... c'est où ça? Ah, c'est là. Donc on retire les freins de parc. Et là, on pousse à fond. Let's go. Satellisé.
tac. Et là du coup on peut par exemple s'amuser à allumer tous les feux, hop comme ça on voit bien. Et donc si on ralentit, parfait, on ralentit, voilà.